La grande histoire racontée au travers du filtre de la tragique petite histoire de la famille Duroc et de son patriarche, Jean. Condamné à 10 ans de bagne ici pour des petits larcins, libéré puis condamné une deuxième fois pour meurtre à Moindou. Je suis Jean Duroc, j'ai 85 ans. Et moi je suis Louise Duroc, j'ai 63 ans, c'est ça? Quelque chose comme ça? Ouais. Moi je suis France Marchand. On a traversé des épreuves très difficiles, j'ai fait beaucoup de prison, beaucoup trop de prison, alors que je suis innocent. Nous sommes en 1953, un journaliste parisien débarque pour un reportage sur les derniers bagnards. Il a en sa possession une lettre revenue de Moindou pour destinataire introuvable. La famille Duroc est disloquée, le père est en prison, Jeanne est retournée en France. Reste sa petite fille, métisse, introuvable. C'est la trame. En 18, c'était encore le régime de l'indigénat qui était en vigueur. Inutile de vous dire quelle a été sa colère lorsque Jeanne lui a appris qu'elle fréquentait un Kanak et qu'elle était enceinte. C'est très important parce que ça fait partie de l'histoire du pays, tous ces enfants métis qui n'ont pas été reconnus ou voilà, il y a toujours eu des intrigues derrière et ouais, c'est beaucoup d'émotions, ouais, et puis c'est l'histoire du pays. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie, ces forçats confrontés aux pires épreuves. On raconte l'arrivée à Linou, le pénitencier de Terrimba, l'implacable vérité de l'entreprise coloniale. Ces hommes qui tracèrent à la main les premières routes du pays revivent à travers leur descendance. On les voit en tribu, au marché, on accompagne leur aliment, on accueille les GIs et on fête le centenaire. C'est magnifique comme d'habitude, quoi, hein. On n'est jamais déçu du spectacle. Donc c'était fabuleux, on apprend plein de choses aussi à travers les récits, donc je suis ravie. C'est beaucoup de choses pour nous. C'est nos histoires d'enfance et ça nous touche quand même. Il faut qu'il y ait des bénévoles qui puissent continuer à raconter l'histoire de ce pays pour que le plus grand nombre soit au fait de ce qui nous est arrivé à tous ou ce qui est arrivé à nos arrière-grands-parents et le pourquoi ils sont arrivés là et ce qu'ils ont fait pour que ce pays aujourd'hui il fasse bon vivre. Un devoir de mémoire. À l'approche du second référendum, cette histoire ne figure toujours pas dans les manuels scolaires.